Quand elle va témoigner, ils vont probablement aller très en profondeur. Rappelle-toi, beaucoup de ces choses, ça va devenir vraiment fou au tribunal aussi, parce qu'ils vont devoir montrer ces vidéos de délire sexuel. Vous croyez que le feuilleton judiciaire de l'année allait se calmer? Accrochez-vous, il vient de passer la surmultipliée. Depuis l'aube, les couloirs glacés du tribunal de Manhattan vibrent sous les pas pressés d'avocats paniqués, de journalistes assoiffés et de fans qui n'osent plus cligner des yeux de peur de rater la moindre goutte de scandale. Oui, on parle bien du procès fleuve qui oppose le mogul du hip-hop Sean Diddy Combs au gouvernement fédéral. Et non, rien, absolument rien, ne semble stopper la fuite en avant de révélations toujours plus explosives. Un instant, imaginez la scène. On est le 12 mai 2025. À peine les jurés ont-ils prêté serment que l'ambiance change brusquement de température. D'un côté, un procureur méthodique annonce calmement que le jury va découvrir un schéma ininterrompu de coercition, de violence et de corruption s'étalant sur plus de 20 ans. De l'autre, la défense, visiblement prête à en découdre, balance que tout n'est que adulte consentant, relations toxiques, mais rien de criminel. Le public, serré comme dans une rame de métro à l'heure de pointe, retient son souffle. Et puis, le choc, l'écran géant accroché au mur s'allume. La fameuse vidéo d'hôtel de 2016, celle qu'on disait impossible à effacer, défile devant un silence de cathédrale. On y voit Diddy, serviette autour de la taille, pieds nus, courir après Cassie Ventura, la plaquer, la frapper, tenter de la tirer hors de l'ascenseur. Quelques secondes suffisent pour figer les traits du jury. Quelques images suffisent pour faire comprendre que les mots présumés et allégués vont désormais résonner différemment dans cette salle. Mais la vidéo n'est qu'un avant-goût. Parce que, quelques jours plus tard, Cassie elle-même entre en scène, 8 mois de grossesse, robe ample, courage vissé au regard. Elle raconte les freak-offs, ces soirées où tout le monde devait s'exécuter sous l'œil d'une caméra, encouragé par des pilules, de la poudre et un pacte tacite. Tu fais ce qu'on te dit et ta carrière décolle. Elle décrit un empire fait de baby-oil par caisse entière, de chambres d'hôtel empêchées d'appeler la police, de menaces murmurées à l'oreille juste avant l'interview télévisée censée démentir les rumeurs. Elle parle vite, la voix tremble parfois, mais le récit claque comme un fouet. Flashback. Retour en 1998, première White Party légendaire. Tout le gratin s'y presse, acteurs, supermodèles, rappeurs et même quelques politiciens en quête de photos Instagram avant l'heure. Officiellement, on y célèbre l'été, le champagne et l'argent facile. Officieusement, certains couloirs mènent à des suites où règne la loi du plus puissant. Des années plus tard, plusieurs invités d'alors affirment n'avoir jamais réussi à oublier l'odeur entêtante de la sueur et de la vodka tiède mêlée, ni la sensation que les portes restaient verrouillées de l'extérieur. On chuchote qu'un carnet noir circulait, plein de codes postaux et de numéros personnels. On chuchote surtout que ce carnet s'est volatilisé la nuit où la police fédérale a perquisitionné la villa de Miami en mars 2024, la même nuit où l'on a trouvé, selon l'acte d'accusation, plus de 1000 flacons de lubrifiant et 3 fusils d'assaut au numéro de série fraîchement limés. Tout est présumé, bien sûr. Coupé, retour 2025. Dans la salle, les mots Mann Act fusent. Une loi centenaire, jadis pensée pour traquer la traite des blanches, aujourd'hui brandie contre un homme noir immensément riche. La défense dénonce des racines racistes. L'accusation réplique qu'il s'agit avant tout de protéger les victimes, quelles qu'elles soient. Qui croire? Le jury devra trancher, mais l'ombre de Jack Johnson et Chuck Berry plane au-dessus des débats. Entre deux audiences, les réseaux sociaux s'embrasent. Thread sur thread, même sur même, chacun y va de sa théorie. Certains jurent que le nombre d'accusateurs grimpera bientôt à 4 chiffres. D'autres y voient un complot ourdi par la concurrence pour s'emparer des parts restantes de Ciroc. Pendant ce temps, d'ex-gardiens de sécurité racontent sous pseudonyme les valises de cash, déposées nuitamment, pour acheter le silence d'un réceptionniste trop curieux. Un chauffeur confie, voix brouillée, qu'on lui avait ordonné de faire le tour de l'îlot jusqu'à ce que tout le monde ait fini son travail. La route, dit-il, n'en finissait plus. Revenons à l'intérieur du tribunal. Un ex-escorte masculin, chemise boutonnée jusqu'au cou malgré la clim poussée au maximum, décrit une scène de 2012. Cassie, livide, lui glissant une liasse de billets pour faire semblant d'aimer ça pendant que Diddy filme, bandana cachant la moitié du visage, petit rire nerveux, flash allumé. Récit trop précis? La défense mitraille de questions sur la couleur des rideaux, la marque de la moquette. Il hésite sur un détail, se reprend, la salle frémit. Et si tout cela n'était qu'un jeu d'acteurs mal payés? Et si,
À force de jouer avec la fiction, la réalité s'est ébrouillée? Pause dramatique. On respire. Puis on apprend qu'un quatrième témoin a disparu. Plus de portables, plus d'adresses. Certains pensent qu'il s'est enfui par peur des représailles. D'autres murmurent qu'il aurait accepté un joli chèque pour oublier le passé. Un procureur soupire. Dans ce dossier, les fantômes sont plus nombreux que les vivants. Et pendant que les jurés absorbent ces montagnes de contradictions, Didi lui-même, assis en polo couleur ciel, fait mine de griffonner sur un carnet. Un cœur formé de ses doigts en direction de sa mère, assise au premier rang. Un sourire, presque candide, quand la greffière l'appelle par son vrai nom, Monsieur Combs. On jurerait voir à l'écran un étudiant distrait, pas un accusé risquant la perpétuité. Pourtant, la tension est là, palpable, comme une basse sourde dans un club à 2 heures du matin. Chaque révélation cloue un peu plus l'auditoire. On apprend que certaines freak-off duraient 3 jours, que des infirmières privées venaient poser des perfusions de vitamines avant le lever du soleil, que les cartes SIM changeaient toutes les 12 heures. On découvre qu'un employé chargé de l'entretien n'était autre qu'un ancien artificier. Il aurait servi à gérer un incendie suspect dans un entrepôt contenant des bandes vidéo compromettantes. Question qui fâche. Pourquoi tant de gens ont-ils fermé les yeux? Agents, mannequins, artistes, producteurs. La liste de ceux qui ont profité de l'aura du bad boy est interminable. Certains, aujourd'hui, jouent les amnésiques. D'autres se taisent, de peur qu'on ne fouille aussi dans leur placard. Le silence, parfois, fait plus de bruit que 1000 confessions. Et l'argent, dans tout ça? Les experts financiers défilent pour expliquer la chute vertigineuse des ventes de Tequila de Léon dès l'apparition de l'acte d'accusation. Ils montrent des courbes rouges descendantes, parlent d'un effet Hiroshima sur les partenariats publicitaires. On comprend soudain que la justice n'est pas la seule à rendre son verdict. Le marché, lui aussi, s'est sanctionné. Flash forward, imaginons la fin possible. Didi reconnu coupable. Les portiers de l'industrie qui l'ont longtemps adoubé devront expliquer pourquoi ils n'ont rien vu. Didi acquitté. Les plaignants, ruinés par les frais d'avocat, seront-ils condamnés au silence, jugés menteurs? Dans un cas comme dans l'autre, la culture hip-hop devra regarder en face ses démons. Pouvoir absolu, glamour toxique, culte du secret. À l'extérieur, les fans campent encore, smartphone prêt, espérant un signe, un revers de main. Certains portent des t-shirts Free Didi, d'autres brandissent justice pour Cassie. 2 mondes se croisent, chacun certain d'avoir raison. Dans le brouhaha, un vieil admirateur lâche, la voix brisée. J'écoutais I'll Be Missing You. Maintenant, c'est moi qui me sens disparu. Le procès continue, chapitre après chapitre, comme une série que personne n'aurait osé écrire. Et chaque jour, on se dit que la prochaine audience sera peut-être la goutte de trop, celle qui fera basculer l'opinion, renverser l'empire, ou au contraire laver l'icône de tout soupçon. Qui sait? Peut-être qu'au prochain lever de rideau, une nouvelle cassette surgira. Ou qu'un témoin clé, enfin localisé, s'assiera pour raconter l'inracontable. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que l'histoire, elle, refuse de se taire. Car tant qu'il restera une question sans réponse, tant qu'une voix se lèvera pour dire « je n'ai pas encore tout dit », la lumière des projecteurs ne faiblira pas. Et nous, ici, on restera plantés devant l'écran, le cœur battant, attendant la suite comme on attend la dernière note d'un morceau qui n'en finit plus de résonner.